Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube déjà et dans ce premier épisode de Immersion sociétale à bas les préjugés et vous allez comprendre pourquoi je l'ai nommé ainsi. Alors, déjà je souhaiterais vous amener dans un monde que j'affectionne particulièrement, c'est le monde du cinéma. Alors, quel est le concept? Le concept est très, très simple. Déjà, c'est de pouvoir comparer 2 types de populations dans 2 univers complètement différents. D'une part, le cinéma grand public, appelé communément, le cinéma de grande distribution et le cinéma d'art et d'essai. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir mettre à mal les préjugés que nous avons sur les personnes, qui fréquentent, les, cinémas grand public. Parce qu'on s'imagine souvent, que ce sont des bofs qui n'ont aucune culture, qui aiment tout ce qui est, fast, c'est-à-dire des informations, rapides, prêtes à l'emploi, qui ne nécessitent pas forcément, de lecture, qui, lorsqu'ils sortent de leur film d'action, intense, ils aiment bien, soulager leur estomac, chez McDo ou, chez Burger King. Voilà. Et puis à contrario, dans les cinémas d'art et d'essai, on s'imagine souvent les personnes, heu, avec un haut niveau culturel, un haut capital, culturel. Ils aiment la profondeur, du scénario, ils apprécient la qualité des images, ou encore, ces petits détails dans les scènes. Vous savez, ces fameux détails, que nous retrouvons dans nos rites quotidiens. Voilà, ce sont des personnes alors sur le plan culinaire, ce sont des personnes qui, enfin en tout cas c'est ce qu'on s'imagine, des personnes qui aiment, le matin, boire du lait de soja, manger des graines de chia, c'est bien, ça rime, et en tout cas, et qui aiment aussi, s'hydrater avec une eau gazeuse aromatisée au gingembre. En tout cas, ils aiment la masturbation intellectuelle après une longue journée de boulot ou alors, le week-end entre amis de même catégorie. Voilà, donc ce sont 2 mondes différents, 2 populations peut-être différentes et le but du jeu, c'est de pouvoir un petit peu, m'immerger dans ce monde-là dans ces 2 mondes-là et de comparer ces populations et de voir si, les stéréotypes pour chacune de ces populations, ces stéréotypes sont vraiment, réels. Voilà. Donc, première étape, le cinéma plan de campagne, en plus je leur fais de la pub aussi, pour aller voir, alors j'avais hésité entre 2 films. Le premier film, c'était Nobody 2 parce que, lorsque j'ai regardé la bande annonce, j'ai été attirée par, une scène où le gars, il est en vacances, il est là pour décompresser avec sa famille et en fait, bah, pas du tout. Donc il est obligé de cogner un mec, il a pas dû être gentil, et il lui dit, «Je suis en vacances!» Donc là, je me dis: «On est dans la merde. On est dans la merde en barre, la grosse daube» et ça, c'est personnel, encore une fois. Et puis en plus, il y a également une deuxième raison, c'est que Nobody 2, ça veut dire qu'il fallait voir le Nobody 1. Donc je l'ai pas vu. Donc j'avais peur, d'être un petit peu paumée, en regardant le film. Alors, je me suis rabattue vers, le film de Liam avec Liam Neeson, là aussi je lui fais de la pub, qui est, «Y a-t-il un flic pour sauver le monde?» Alors déjà rien que le titre, ça fait rêver. La grosse production américaine. Voilà. Voilà, donc je vais pouvoir, m'immerger déjà dans ce monde-là. Peut-être donc filmer les gens, j'espère en avoir l'occasion, et si possible les interviewer en audio et pas en vidéo cette fois-ci. Voilà. Allez, la prochaine étape, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Tchuss! Donc, me voilà au cinéma. Je sais pas si vous le voyez, en campagne. C'est fou là.
On est le 15 août. Voilà. Et regardez comme c'est full. C'est full, c'est full, c'est full, c'est full. Et ben voilà, l'univers grand public. Donc, on va s'inspirer des lieux. On peut aller à la borne. On peut se restaurer. Bon, je vous le dis tout de suite, les cinémas d'art et d'essai, c'est pas ça du tout. Voilà. Donc, c'est l'univers d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Oui, belle tête de vainqueur. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs mecs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont venus, les têtes chenues, les grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Man on a mission I've never seen her like this before. to be the greatest fighter in the world. But with everything he's been through, can he still fight? And not a dollar, right? Or will all his hopes and dreams come crashing down? Come on, are you ready? Yes. Désolé, je n'ai pas grand-chose à offrir. Néanmoins, Toutes ces histoires de volailles, ça m'a donné envie d'un repas de fête. tout bien réfléchi, je dois avoir une dinde qui traîne quelque part. Mais mon four est très sale. Pas de souci, quand c'est sale, c'est encore meilleur. Vous plaisantiez pas, ce four est dégoûtant. J'ai adoré votre conseil sale, c'est encore meilleur. Ça serait vraiment pas hygiénique. Vous m'avez tapé dans le ventre. Vous avez tapé dans la partie molle de mon ventre. Oh, mais ça va pas ou quoi? Vous vous êtes déjà battu une fois dans votre vie? Ah oui, carrément. Oh là, je crois que je vais gerber. C'est normal? On continue la bagarre? Quoi? Non, j'ai très bobo au bidou, je vous l'ai déjà dit. Justice.
Et dans cet esprit, nous tiendrons compte du fait que le lieutenant Drébin a commis des actes plus que douteux durant les jours qui ont précédé le Nouvel An. Et à l'heure qu'il est, Frank Drébin fait l'objet d'une enquête interne rigoureuse et très approfondie de la part de nos services. Je vous remercie. Allez, Bess. À nous deux. Bon, vous avez vu comme moi. Faut aimer, faut apprécier. Bon, il en faut pour tous les goûts, hein. Le principal, c'est que les gens ils puissent prendre du bon temps et un peu se déconnecter de la réalité, de cet environnement anxiogène, toutes ces informations qui nous arrivent aussi. On est dans un contexte un peu compliqué en ce moment, donc je les ai entendus rire, je les ai entendus discuter, un petit peu commenter certaines scènes. Bon, voilà. Bon, je reviendrai pas le voir. Ouais, je reverrai pas ce film. Non. Par contre, il y a 2 films d'épouvante là. Oui, pourquoi pas. Mm. Bon, ben voilà, je vais me rentrer. Je vais rester encore là 5 minutes, puis histoire de bien digérer ce film. Voilà. Tchuss. Salut. Excusez-moi. Ouais, Vanessa. 22. Tu es étudiante? Vendeuse, ok. Ici? À Plan? Non. Ok. Combien de fois tu vas au cinéma? Avant, on y allait toutes les semaines. Ouais. Et là, plus trop souvent. Je sais pas très comment. Là, on n'y est pas allé depuis quelques mois déjà. D'accord. On peut y aller, mais voilà. Ok. Donc, je sais pas. Et c'est uniquement du cinéma grand public que tu... On vient tout le temps à Pâté. Ok, donc la grande distribution, pas de films d'arrêt d'essai? Ok. Toi non plus? Ok. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous freine dans le film d'arrêt d'essai? S'il y a quelque chose qui vous freine, hein. Ça vous attire? Je suis de venir à Pâté parce que Ouais. pratique, je suis proche de chez lui. Donc, Ok. on se prend pas trop la tête, quoi. On va pas chercher non plus très loin. Ok. Ok. Et là, vous vouliez voir quel type de film? C'était quoi le film? Ouais, mais on a oublié le nom. En fait, à la base, on voulait voir Dracula. Ouais. Et C'était trop tard. trop tard, on a changé de film à la dernière minute. Ouais. Et le flic, là? Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Non? Non? Ouais. Ok. Together. Ah, Together, ok. Très bien. J'ai pas vu la bande-annonce, mais je sais qu'il est fan de films d'horreur, donc en vrai, on n'a pas forcément regardé les autres, on s'est direct fixé sur les films d'horreur. Quand j'ai vu, il y avait un truc de clown, mais c'était trop tard aussi, quoi. C'est la sortie du film, donc. Ok. Et merci. Et la dernière petite question, alors elle va paraître un petit peu bizarre et pourtant elle a son importance. Après le cinéma, après avoir vu un bon film, ou pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous allez au resto? Vous allez manger? Où ça? Quel type? Ça dépend. Ça peut être fast-food, un truc à côté. Ouais. Tout est en fait à proximité. Ouais. Ouais. Moi, j'habite à Marseille, lui ici. Ok. Donc on fait tout là, et après moi je prends le car pour rentrer. Donc Ben, on peut faire tout à côté, quoi. Donc, ok. ça marche pas. Bon ben, merci beaucoup. De rien, c'est pas grave. Merci. Merci beaucoup. Jérôme, 40 ans et ingénieur informaticien. Ok. Jean, 48 ans, ingénieur.
Ok. Cécile, 41 ans, et chef d'entreprise et formateur. Ok, super. Combien de fois vous allez à peu près au cinéma? Alors moi presque jamais, mais eux toutes les semaines. Une fois par semaine. Ok, ici Ouais. ou Oui, plutôt ici. est-ce que vous sortez un petit peu d'un autre, vers un autre univers comme le cinéma d'art et d'essai? Non, c'est un abonnement ici en fait. C'est un abonnement? Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui vous freine dans le cinéma d'art et d'essai? Disons que ici c'est pour aller sur le premier abo à Aix. Ouais. Parce qu'avec l'abonnement, on peut aller dans les 3 cinémas d'Aix. Mais il faut avoir envie de. Moi je suis à 5 minutes d'ici. Pour se garer, c'est derrière, donc c'est vraiment la Pratique, le côté pratique. Je crois que la dernière fois que je suis allé, c'est il y a 2 ans. Où ça? Cinéma d'art et Aix, d'essai? ouais, cinéma d'art et d'essai. Tu te rappelles du film? C'était le dernier Léo Scarax, la comédie musicale. Waouh. J'ai oublié le nom, mais c'est Annette. Ouais. Voilà, c'était ça le dernier. Non, c'est pas celui-là le dernier. C'est l'avant-dernier. Le dernier, c'est. T'avais pas osé nous le dire. Non, mais je l'ai en Blu-ray si tu veux le voir. Hein. Et le dernier, c'était. Ah, comment il s'appelle ce film d'horreur là, qui a été primé à Cannes, qui est sorti il y a 2-3 ans. Get Out. Non, c'est une française qui l'a fait. Ah. Et il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans, j'ai fait une syncope, c'est les pompiers qui m'ont évacué du cinéma. C'est vrai? Non, en plus c'est pas figuré, c'est réel. Ah non, pour de bon, j'ai fait un malaise pendant le film. Ah, comment il s'appelle? C'est une fille qui a un accident, elle a une plaque en acier dans la tête. Ah oui. Il y a le... Oui. C'est son deuxième film d'horreur et à chaque fois elle a des prix. J'ai pas aimé. Voilà, Moi personnellement je l'ai trouvé très lent. J'ai pas pu le finir, je me suis arrêté avant. Ah c'est la syncope, c'est dû à ça. C'est celui-là, ouais. Il a vraiment pas aimé. Émotif. Ouais, celui-là j'ai pas pu. Quoi. Je retrouverai le nom, je l'ai vu c'est un en nom VOD. court il me semble aussi. Ouais. Non mais je l'ai vu en VOD. En fait il a une plaque de métal. C'est ça, elle a une plaque. Sur tout le corps en fait, pas que là. Non, que dans la tête. Elle fait showgirl dans les trucs de tuning de voiture. Elle pète un câble, elle bute tout le monde à une soirée. Ça c'est dans le film d'art et d'essai. Ouais. Enfin, il passait au Renoir. Je crois que je l'ai vu en VOD. Il n'est pas mainstream celui-là. Mais... Ok. Et là, quel film vous allez voir? Alors là, c'est un film d'art et d'essai. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Pareil, j'y vais. Je connais pas du tout, je sais pas du tout. C'est un reboot de série. Y a-t-il un flic pour sauver le président, la reine il y a 15 ans quoi. Là, pourquoi ce type de film en fait? Parce que ça va être rigolo. Parce qu'ils en abonnement, ils payent pas, donc quand il y a des trucs qu'ils vont voir, même. Ah ouais, mais alors on va voir autant. Des fois, on est allé voir aussi une pièce de théâtre qui était adaptée en film français de la comédie française là. En fait, ils vont voir tout quand il n'y a pas des grands trucs qui sortent. Oui. Donc on va aussi l'origine du monde. Sortie de la semaine. Après, on va pas forcément voir que des blockbusters. Après, si jamais il y avait un super truc, vous y allez même 2 fois dans la semaine. Hein. En fait, ils sont illimité, donc. Ok. Très bien, merci. Et une dernière petite question, elle va vous paraître un peu bizarre. Et elle a pourtant son importance. Qu'est-ce que, après votre film, qu'est-ce que vous aimez faire? C'est avant ou après, on va manger ensemble. Ouais. Dans quel type En général, fast food. Fast food? Parce que c'est à côté? Ouais, pratique, voilà, côté pratique c'est ça, encore? C'est vraiment à côté. Ok. Et selon l'heure à laquelle on termine, on n'a peut-être pas envie de rester 2 heures au resto. On va au BNB. C'est avant ou après des fois? Ouais, c'est avant ou après. Au final, le cinéma, on on se parle pas quoi. Donc on fait un peu convivial à côté et puis après on voit un film. Génial. Ouais. Génial. Eh ben, merci beaucoup. Super. Merci, c'est génial. Très riche. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bon film. Merci. C'est quoi ton métier? Pas de métier, t'es à l'école? Lémi, 13 Ouais. ans. Je passe en 3e. Ok, Benoît, enseignant, lycée pro. merci. Combien de fois vous allez au cinéma? Environ 2 fois, il y a des périodes pas du tout. Et sinon, les périodes où j'y vais, c'est 2 fois par mois. 2 fois par mois, un abonnement? Oui. Toi aussi? Bah oui, moi, à peu près. Bah, Il a pas Vous y allez d'abonnement. ensemble? Oui, non, oui. mais moi, avec Bah, c'est moi moi qui- j'y vais à peu près une fois par toutes les 2 semaines. Il n'a pas d'abonnement, on lui paye. Quoi. Ok. C'est des films grand public essentiellement ou plutôt d'art et d'essai? Les deux? Ah ben, grand public, parce que là, le pâté, à réessayer, je crois pas qu'il y ait- Non, mais est-ce que ça vous arrive d'aller... Avant, quand j'habitais à Aix, mais comme j'habite au Pen Mirabeau, Non, grand avant public. j'allais au Renoir. Ouais. J'y Très vais bien. plus. Ouais. C'était il y a des années. Ok. Grand public, quoi. Et toi, tu connais un peu les cinémas d'art et d'essai, qu'on appelle communément les films d'auteur? Non, pas trop. Non, pas trop. Et qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir un film d'art et d'essai? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche déjà ou... Ah non, ça m'empêche pas. Avec ma mère, des fois, elle y va, mais c'est pas forcément des films qui me plaisent. Ouais, pourquoi?
Qu'est-ce que tu te représentes? Qu'est-ce que, à ton avis? Si tu le sais. Je pense que je suis déjà allée. Il y a quelque chose qui te plaît pas dans ce genre de film? C'est long, c'est... Non, ça dépend des films en tout cas. Ok. Je pense peut-être. Mais tu vois ce que c'est? Oui, oui, je vois les cinémas où il y en a. C'est ce qui est pas blockbuster en fait. Ouais, voilà, c'est En ça. gros. Oui. Ce qui n'est pas ici. Voilà. Et vous? Moi, pardon? Oui, qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma d'arrêt d'essai ou qu'est-ce qui vous plaît pas dans le cinéma d'arrêt d'essai? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, donc là aujourd'hui, vous Moi, ce qui me plaît dans le cinéma d'arrêt d'essai, c'est l'originalité, les dialogues, les huis clos, même si le côté intimiste. le côté psychologie des personnages. Ok. Et dernière question. Il y a ce que je déteste là-dedans, Ah oui. c'est trop d'action. Trop d'action. Oui, quand il y a trop d'action. Bon, là, on va voir le film d'horreur qui fait le plus peur, mais, Ouais. mais tout ce qui est Marvel, tout ça, l'action, il y a de plus en plus d'action. Et du coup, je coupe. Et dans Je suis même plus dans le film. Dans les films d'arrêt d'essai, qu'est-ce qui ouais, Quand ils sont bien, Non, justement, il y a qu'est-ce moins qui- d'action, il y a plus de dialogue, Ouais. plus de dialogue. Qu'est-ce en qui fait. vous plaît pas dans le film d'arrêt d'essai? Est-ce Ah, qu'il y a quelque chose qui vous plaît pas? Qu'est-ce qui me plaît pas? Des fois, ça manque d'accroche selon les films. Les intrigues. Ok. Et dernière question, un petit peu bizarre, elle va vous paraître un peu étrange, et pourtant elle a toute son importance. Après le film, après ce film, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez manger? Et si oui, où? On va rentrer à la maison. Manger à la maison. Ouais, quel type de repas? J'ai fait du poulet, Ouais, des pâtes ok. complètes. Pas de La McDo, salade. pas Burger King ou pas Sur- chinois? Surtout pas McDo, surtout pas Burger King. Quelquefois peut-être chez nous. Le chinois, rarement il me force à aller au truc à volonté. Ouais. Non, c'est pas à volonté. Non, c'est pas volontaire. Les trucs à volonté c'est encore pire. Voilà, non, surtout pas les trucs comme ça. À la limite, je préfère manger un burger dans un restaurant, le Cosy. Ok, très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Salut à tous. Donc après avoir vécu la chute en direct de Liam Neeson dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde, eh bien, je vous amène aujourd'hui au cinéma d'arrêt d'essai, Les Variétés à Marseille. Alors j'ai hésité entre trois sortes de films. Le premier, c'est un film algérien qui a été primé Palme d'Or au Festival de Cannes en 1975. Il traite de la guerre d'Algérie. En tout cas, c'est la première fois qu'un film algérien, en tout cas à ce jour, a été est primé. Et puis, j'ai également hésité avec le film À feu doux, qui est l'histoire d'une octogénaire qui se retrouve en maison médicalisée et qui doit se réinventer et se réapproprier sa vie. Voilà. Et puis tout compte fait, je me suis rabattue sur un film, je pense, un peu plus léger, mais qui va quand même faire réfléchir. C'est Sorry Baby. Sorry Baby, qui est un film qui traite de l'amitié. L'amitié, une valeur refuge, surtout lorsqu'on a vécu un traumatisme dans le passé. Voilà. Donc en plus de ça, c'était l'affiche. Sur l'affiche de ce film, il y a un chat. Vous avez dû le voir. J'adore les chats. Donc ça n'a fait que conforter dans mon idée d'aller voir ce film. Voilà. Donc promis, il n'y aura pas de dameuse dévalant les pistes de ski pendant 20 minutes. Il n'y aura pas de personnes qui tournent autour d'un lac sans que rien ne se passe. Ou encore moins une femme au foyer faisant la cuisine, partageant ses recettes pendant de très très longues minutes. Non, là je pense que c'est vraiment un film qui est un peu plus dynamique, mais qui va faire sûrement réfléchir.
Voilà, c'est un film, je pense, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, où tout le monde peut se retrouver dedans. Voilà. Allez, bah écoutez, me voilà aux variétés. Sorry baby. Oh my god! I made it! Do you miss me, even though you're married? So grown up. It's so grown up. School was like, oh, grad school was, oh. I like it here, though. Are you sure? What are you up to this fine evening? I was wondering, do you have, like, stuff that makes a fire? Why do you need it? My friends and I were gonna make, like, hot dogs. Hot dog sounds good. I'm sorry, we only bought 2 hot dogs. That's a lot, right? Still being here. Well, it's a lot to be wherever. Something pretty bad happened to me. Did it just happen? No. It was a little over 3 years ago. Well, that's not that much time. I know this is hard to talk about. Doesn't feel that you know that. We know what you're going through. We are women. What? I know you're scared, but you're okay. There's some ways people treat you like you're a person who lives and breathes and thinks for themselves. And then some ways people treat you are not that way. I can feel in my body that it was really bad. But there's a reason, even if I can't see it, that I'm alive. I got a cat. Whatever you need. Moi, je suis Yolande et j'ai 66 ans, retraitée depuis 1 an. D'accord. Et vous faisiez? Je travaille dans un établissement public, aide appui administratif aux chercheurs. D'accord, très bien, merci. Combien de fois allez-vous au cinéma, de manière générale? À quelle fréquence, en gros? Moi, mettons 3 fois par semaine. Ok. Jusqu'ici, hein, mais c'est vrai que je vais peut-être commencer à réduire. En fait, ça coûte un peu cher ici, le cinéma, à force. À force, ça coûte cher parce qu'il n'y a pas le forfait. À Paris, on avait un forfait pour 20 € par mois. On peut aller. Ici, c'est quand même 8 € la séance. Et donc, moi, j'aimerais bien y aller tous les jours. Même si j'ai les 5, j'ai calculé tout à l'heure, 5 jours par semaine, ça fait 40 € par semaine.
Ça fait 160 € par mois, c'est beaucoup. Voilà, et j'adore le cinéma. Et c'est bien de le dire parce que du coup je vais rebondir là-dessus. Vous aimez quel type de cinéma? Est-ce que c'est vraiment essentiellement du cinéma d'art et d'essai ou est-ce que des fois vous octroyez un petit moment dans les cinémas grand public, de grande distribution? Oui, aussi, oui. Oui, donc les deux? Oui, les deux, du moment que c'est bien fait. Ouais. Même un cinéma grand public, j'aime bien aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma d'art et d'essai primé, le film primé? Quelle est l'ambiance? Quelle est l'atmosphère? Alors là, peu importe, hein, peut-être un peu plus, peut-être en mettant un policier ou des films psychologiques, plus que des films d'action en tout cas, pour moi. Des films... Pourquoi vous allez voir plus un film d'art et d'essai aujourd'hui plutôt qu'un film de grande distribution Qu'est-ce qui vous attire dans le film d'art et d'essai? Il me semble que c'est plus de travailler dans le sens de faire un film, un beau film bien fait, avec des critères, je suppose, qu'ils apprennent à l'école du cinéma, hein, plutôt qu'un film grand public qui est plutôt pour faire de l'argent, destiné à gagner beaucoup d'argent. Voilà, un film à grand spectacle, qui va faire venir beaucoup de spectateurs et rentrer beaucoup d'argent. Très bien, merci. Et une dernière question qui va vous paraître un petit peu bizarre, et pourtant elle a toute son importance. Après le film, après avoir vu un film d'art et d'essai, qu'est-ce que vous faites généralement? Est-ce que vous allez manger? Et si oui, où ça? Dans quel type de restaurant ou quel type de lieu généralement? Alors, ça peut être... après, on aime bien marcher, parler du film. Que ce soit un film d'art et d'essai ou autre, hein, d'ailleurs, mais peut-être que film d'art et d'essai, on va se poser plus de questions, on a plus de comprendre certaines choses et tout. Et on aime bien aller boire une bière, par exemple, manger une pizza. Des fois. Tout dépend, on n'est pas très... Ou rentrer à la maison et manger. Fast food, pas trop, c'est pas trop notre style, hein. Non. Nous, ça sera plutôt, dans ce cas-là, oui, aller à une pizzeria, ou bien, hier on est allé faire les courses, on est rentré. L'autre fois on est allé sur le port, sur le vieux port. D'accord. Très bien. On a mangé des churros. Oui, non, mais c'est pas le cinéma aussi qui nous donne envie d'aller manger. Hein. Non, mais des fois, après oui, non, avoir parce que vu... vous avez dit justement pour le ciné art et essai, c'est la même faim, la même soif qu'un cinéma autre. Hein. Ok, très bien. Très bien, merci. Oui. Écoutez, merci... Alors moi c'est Patricia, j'ai 25 ans et je suis urbaniste. Ok, bien. Combien de fois tu vas, en gros, au cinéma? Ça dépend, ça peut être... En fait c'est un peu aléatoire. S'il y a une programmation qui m'intéresse, j'y vais. Et maintenant qu'on a le streaming, voilà. Ouais. Ok, est-ce que c'est... essentiellement des films d'art et d'essai, en tout cas des films qui sont primés, ou est-ce que des fois tu t'octroies des moments dans les cinémas grand public, de grande distribution, comme à Plan de Campagne, à la Joliette? Moi j'habite à Paris maintenant, mais j'ai pas de cinéma préféré. Je sais pas si c'est une bonne question, si c'est le grand cinéma. Okay. Non, savoir si est-ce que tu préfères aller voir des films primés ou des films de grande distribution, science-fiction par exemple? Pas toujours fan des films de grande fiction, parce qu'en fait c'est ceux qui sont les plus souvent diffusés sur les réseaux. Ouais. J'aime bien trouver des films un peu niche, parce que je suis plein de pages Instagram, il y a des gens qui me disent faut aller voir ça, et aussi je fouille de mon côté. Donc ouais. Ok. Et qu'est-ce qui te gênerait, le mot est un peu fort, dans les films de grande distribution? Qu'est-ce qui te freine un peu? Pour moi c'est du déjà vu.
principalement. Et c'est ceux qui sont le mieux vendus, donc je me dis autant donner mon argent aux petits réalisateurs et attendre que ça sorte en streaming, les grands... Parce que dans tous les cas, ça sortira en streaming. Alors que les films qui sont un peu niches, on aura du mal à les trouver en streaming que les grands. Ok, parfait. Et puis dernière question, qui va te paraître un peu étrange et pourtant elle a toute son importance. Après le film, qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes aller manger quelque part? Et si oui, où ça? Et quel type de plat? J'aime bien manger du popcorn avant. Ouais, donc du coup t'as plus faim. Bah j'ai toujours faim, mais en fait j'arrive pas à regarder un film sans manger. Là encore ça va, mais j'adore avoir mon bout de popcorn avec moi. Ouais. Mais sinon quand je rentre, ça dépend de mon émotion. C'est ça, je vais en parler à mes potes, je dis ouais j'ai vu ce film, il était trop bien. Ouais. Ou juste je vais marcher tranquillement chez moi, mais ouais, où j'écris un truc en me disant... Est-ce que tu vas par exemple au fast-food? Non. Après avoir vu un film d'arrêt d'essai? Non, je mange pas de fast-food. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Mais parce que j'ai été éduquée comme ça. Pas de fast-food, donc j'ai pris l'habitude de pouvoir manger. Ok, très bien. Donc merci de vous prêter au jeu. Déjà, j'aurais quelques petites questions, notamment déjà vous présenter, votre prénom, simplement votre prénom, l'âge, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, et le métier. Ce que vous faites dans la vie. C'est parti là? C'est parti. Ok, donc moi je m'appelle Ghislaine, donc j'ai 62 ans et je suis artisan et designer textile. Ok, bien. Eric, 64 ans, architecte. Très bien. Combien de fois allez-vous dans les cinémas, voir un film, cinéma, de manière générale? À quelle fréquence? Je dirais au moins 3 fois par mois. Oui. Un abonnement? Oui. Enfin, abonnement, oui. Oui. Abonnement aux cartes d'abonnement. Oui, carte de réduction. Oui. Ok. Est-ce que c'est principalement des films d'arrêt d'essai? Ou des fois vous octroyez des moments dans les cinémas de grande prod? Plutôt arrêt-essai, mais pas exclusivement. Ouais, je trouve que c'est un peu compliqué comme question parce qu'à Marseille, alors c'est vrai qu'il y a les grands cinémas, grands spectacles, etc. Mais il y a aussi des cinémas de quartier qui ne sont pas des cinémas d'arrêt d'essai, mais qui ont une très bonne programmation et qui, par exemple, programment les mêmes films qu'ici. Oui. C'est le cas d'un cinéma du Pâté Madeleine qui est près de chez nous. Oui. Donc voilà. En fait, nous on va au Pâté Madeleine parce que c'est à 2 minutes au Pâté de chez Madeleine nous. et aux variétés. D'accord, très bien. Et parfois ailleurs, mais... Non, jamais. Est-ce que vous avez vu des films de grande production, alors science-fiction, ça peut être de la comédie, non, pas vraiment, Plan de campagne, Joliette, jamais. Dans les grands espaces? Non. Jamais. Non. Ok. Qu'est-ce qui vous freinerait à voir un film de grande distribution? Quels seraient vos freins, si vous en avez? Déjà l'intérêt qu'on peut avoir pour certaines catégories de films qui sont peut-être que du divertissement ou que de la science-fiction ou de la violence ou du pseudo vidéo game. Voilà, enfin moi c'est un peu comme ça que je vois les films grand spectacle en fait. Et c'est une esthétique qui m'intéresse pas en fait. Oui, bien sûr, très bien. Vous aussi? Vous êtes sur cette même lignée? Oui, à peu près. Sachant que parfois il peut peut-être y avoir des films de science-fiction. C'est ce que ça nous est arrivé d'en voir, oui. Ou qui peuvent être rangés dans cette catégorie-là. En fait, on s'intéresse aussi à ce que disent les critiques. Donc, si vraiment les critiques que nous on suit sont dithyrambiques, on fera peut-être l'effort d'aller voir un film qu'on ne serait pas allé voir spontanément. D'accord. Et dans les films d'arrêt d'essai, qu'est-ce qui vous attire? Pourquoi un film d'arrêt d'essai? Pourquoi un film primé? Primé, pas forcément. Pas forcément primé, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même. Nous on aime bien les petits films, on aime bien les films du monde aussi. Oui. Ça fait un peu voyager d'aller voir des films qui se passent ailleurs, loin, dont on n'entend pas beaucoup parler. Moi, par exemple, c'est le côté intimiste.
Le côté auteur aussi, quand le film est vraiment à la patte vraiment de son réalisateur et pas un film de commande d'une maison de production. Oui, aussi. C'est ce qui revient souvent ici. Voilà, Quand c'est j'interroge les l'auteur, gens. enfin voilà, c'est ça, enfin, c'est comme en musique, enfin, voilà, pour n'importe quoi. On achète des trucs chez les artisans ou si on va chez H&M, c'est le même ordre. Je comprends tout à fait. Oui, oui. Et la dernière question, qui va vous paraître un petit peu bizarre et pourtant elle a toute son importance. Après le film, qu'est-ce que vous aimez faire? Et si vous, par exemple, si c'est manger, dans quel type de lieu vous iriez? Non, en général, on va voir des films assez tardivement, plutôt à la séance de 9h, 9h30. Donc on mange avant, ouais, c'est mieux. Et on rentre et on lit la critique sur Télérama du film qu'on a vu. On lit pas avant, je lis après. D'accord. Oui. Mais par exemple, ce soir, vous allez voir un film plutôt que prévu, du coup. Ouais, oui, c'est Là, parce c'est un qu'on peu par on hasard. avait des courses à On faire fait dans un le quartier. C'est un peu Et par donc vous hasard. allez manger après? Oui, on va manger à la maison. À la maison. Et quel type de plat vous aimez bien manger après le cinéma? Ou de manière générale? C'est un peu ce qu'il y a. Hein. Bah, Enfin, on va ouvrir le frigo, on va regarder ce qu'il y a et on va faire Et avec. qu'est-ce qu'il y a dans le frigo généralement? Bah là, on rentre de vacances, donc il n'y a pas grand-chose. Il est un peu vide. non, mais on fait pas mal la cuisine. Est-ce que vous aimez les fast-foods? Non. 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 On y est déjà allé. Hein, Quelque chose de maison alors? On Oui. cuisine tout le temps. Oui, en on fait. cuisine pas mal. On n'achète que des produits frais et on cuisine. D'accord. Oui. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses riches. Pour ma part, j'adore les deux types de cinéma, même si j'ai quand même une préférence pour le cinéma d'art et d'essai. Après, je me souviens que quand j'étais petite, j'ai été fascinée par le film de Luc Besson, Le Grand Bleu, et notamment cette scène très intimiste, très émouvante, avec Rosanna Arquette et Jean-Marc Barr, donc, qui joue le rôle de Jacques Mayol, et qui lui raconte une histoire, l'histoire des sirènes. Oh, Jacques, parle-moi encore. C'est difficile, tu sais, je ne sais pas quoi dire. Tu es si loin de moi. Raconte-moi une histoire. Une histoire? Tu sais que... ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes. Dis-moi. Tu descends au fond de la mer très loin. Si loin que le bleu n'existe plus. Là où le ciel n'est plus qu'un souvenir. Une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes. Et si tu décides que tu veux mourir pour elle, rester avec elle pour l'éternité, alors, elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur portes. S'il est sincère, s'il est pur, et si tu leur plais, alors elles t'emmèneront pour toujours. J'adore ton histoire. Un film que j'ai particulièrement apprécié, un film de grande distribution, qui date de 2024, de Claudio Feu. C'est No Way Up. Il est génial. Pour moi, il est génial parce qu'il combine le crash en avion et la menace des requins en mer. Là, on est vraiment sur la bonne combinaison, pour moi.
qui m'a subjuguée, c'est Une journée particulière de Scola avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Voilà, donc c'est un film qui se passe le 8 mai 1938. Mussolini est au pouvoir et dans un grand immeuble, Antonietta, en bonne mère de famille nombreuse, est contrainte de rester à la maison alors qu'elle aurait préféré voir le Duce, et comme tout le monde. Et le hasard va la mettre en contact avec un homme et là, qui habite donc de l'autre côté de l'immeuble, et là va naître une sorte d'amitié amoureuse. Je vous en dirai pas plus parce que l'intrigue est quand même très très forte. Voilà, je ne vous spoile pas, mais allez le voir, il mérite. C'est comme s'il me jetait en pleine figure que je suis une ignorante. Bon, c'est vrai qu'à l'école, je suis pas allée pour ainsi dire, mais une lettre comme celle-là, même au début, quand je l'aimais, je lui en ai jamais écrit. Mais parce que je sais pas l'écrire, moi. Une ignorante, on peut lui faire tout ce qu'on veut parce qu'on n'a aucun respect pour elle. Un film d'art et d'essai que j'adore, c'est les Bergman, et notamment un film d'Ingmar Bergman, c'est Scène de la vie conjugale. Alors, en gros, c'est l'histoire d'un couple, Johan et Marianne. Ils vivent heureux, ils ont 2 petites filles, et lui est professeur de psychologie appliquée, elle est avocate de droit familial, et lors d'un dîner, ils assistent à une violente dispute d'un couple d'amis, ce qui va remettre en question leur propre relation. Ça aussi, je vous le conseille. Scène de la vie conjugale. Trevligt nu att lämna livets orättvisor utan. Jo, just det. Därför att vi får alltså inte glömma, nu kommer tacktalet, med hänvisning till den nyss absolverade tidningsartikeln, att vi så att säga vistas under ett lyckligt tak. Där det gäller att inte sätta några emotionella skitfläckar. Skål Marianne, och tack för maten. Skål. Jag kanske inte avundas dig din husliga lycka, men din genialitet i matlagningskonsten. Ja, jag menar det faktiskt. Det är verkligen någonting som jag skulle önska att Katarina kunde lägga sig till med. Katarina är faktiskt mycket duktig, Linnea. Tråkigt är bara att Peter tror att jag förgiftar maten. Detta är ett stående skämt i vårt hus. Ja, för ni förstod väl att det var ett skämt, va? Det är så att säga ett skämt. Ja, ska vi ta och dra oss in i salongerna nu och dricka lite kaffe? Va? Autre film que j'ai adoré, promis ce sera le dernier parce qu'il y en a tellement d'autres, c'est Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce à Bruxelles, de Chantal Akerman. Donc c'est un film un petit peu particulier, un peu routinier. En fait, c'est l'histoire d'une veuve belge qui vit toute seule avec son fils. Elle est prostituée, en tout cas elle se prostitue chez elle à temps partiel dans un appartement assez exigu, et ses journées sont régies par une routine ininterrompue de tâches domestiques et de rendez-vous préétablis avec les clients au beau milieu de l'après-midi. Il est très bien. Là, comme ça, peut-être que ça vous paraît, mais il est vraiment à voir.
Sorry. Bon, désolée. C'était pas très cool de ma part, mais c'était rigolo, c'est trop tentant. Euh, bon, si vous êtes arrivé au terme de cette vidéo, c'est que déjà vous avez survécu, bravo, mais c'est, en tout cas je l'espère, que le contenu vous a plu. Alors vous l'avez bien compris, le but de la manœuvre, c'était de pouvoir comparer deux univers différents, deux sortes de cinéma complètement différents, pour pouvoir après les comparer et comparer les populations qui fréquentent les lieux et mettre à mal, ou pas, les préjugés que nous avons sur ces populations. Alors bien sûr, j'ai choisi volontairement des films assez stéréotypés pour aller à la rencontre des extrêmes. Alors déjà, mais ça vous le savez, il existe plusieurs types de films au sein d'une même catégorie, et même il existe les mêmes sortes de films mais dans des catégories différentes. Mais c'est toujours travaillé différemment. Il y a des films d'épouvante, par exemple, que l'on retrouve dans les cinémas d'art et d'essai. Par exemple, nous avons Under the Silver Lake, qui date de 2018. Nous avons également Get Out, qui date de 2017. Voilà, donc ça, ce sont des films dits d'art et d'essai. En tout cas, des films d'auteur. Il existe aussi des films intimistes que l'on retrouve dans les cinémas de grande distribution, mais aussi dans les cinémas d'art et d'essai. Mais quand même, dans les cinémas d'art et d'essai, les films intimistes ont une place prépondérante. C'est un petit peu leur marque de fabrique. Et puis, il y a les drames, les comédies, bref. Par contre, la science-fiction, je la laisserai dans la catégorie cinéma grand public. Je n'ai pas de nom de film en tête qui sont de science-fiction et que l'on retrouve dans les cinémas d'art et d'essai. Non. Pour moi, c'est antinomique. Voilà. Alors, le résultat de ces enquêtes, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Alors, dans les différents entretiens que j'ai pu mener, alors c'était des entretiens très courts, exprès, il y a plusieurs choses que je souhaiterais mettre en évidence. Déjà, la caractéristique de la population. Donc, il y avait des trentenaires, des quadragénaires, des retraités. Voilà. Au niveau de la fréquentation cinéma, ben, c'est assez aléatoire. Ça dépend des moments, voilà, je cite. Mais cela reste une pratique assez régulière, de manière générale. Ça va de 1 fois à 2 fois par semaine, voire 1 fois à 3 fois par mois. Bon, c'est quand même assez régulier. Mais ce que j'ai noté, c'est que la plupart des personnes interrogées ont un abonnement. Après, au niveau de la catégorie socio-professionnelle, le fameux CSP, j'abrège, c'est relativement varié pour chaque type de cinéma, même s'il y a une tendance forte pour les CSP++, avec des métiers davantage intellectuels dans les cinémas d'art et d'essai. Par exemple, dans les entretiens, nous avons eu une retraitée, anciennement appui administratif aux chercheurs. Nous avons eu une urbaniste, un architecte, une artisan designer textile. Bon. Alors que dans les cinémas grand public, on retrouve des métiers peut-être un peu moins intellectuels, une vendeuse notamment, ou alors des métiers avec une haute technicité, notamment dans l'univers geek. Voilà. Mais j'ai rencontré une chef d'entreprise formateur, un professeur dans un lycée technique qui était accompagné de son fils et qui déjà est allé dans les cinémas d'art et d'essai. Mais pour des raisons pratiques, il préfère aujourd'hui voir les cinémas, enfin en tout cas les films grand public. Et d'ailleurs, ça va me faire rebondir sur le choix du cinéma. Alors le choix du cinéma, il est souvent cantonné au lieu de résidence ou au type aussi d'abonnement. Mais c'est surtout le choix de résidence.
La finalité, pardon, c'est de, je cite, de ne pas se prendre la tête. Voilà. Donc, au niveau des raisons aussi du type de film choisi, dans les cinémas grand public, il y a des amateurs de films d'horreur. D'autres sont friands de comédies parodies. Le but, c'est vraiment de rigoler un peu. Voilà, l'histoire, c'est de rigoler un petit peu. Mais autant, ces personnes-là, notamment si elles ont un abonnement en illimité, elles peuvent visionner des films tout autres, et notamment des films tirés d'une adaptation d'une pièce de théâtre de la Comédie Française. Donc, le choix peut être déterminé par la qualité du film, simplement. Et là encore, je citerai du moment que c'est bien fait. Et puis, dans les cinémas grand public, il y a des réfractaires de films où il y a trop d'action. Voilà, trop d'action tue l'action. Voilà, il a l'impression que ça lui bloque le cerveau. Voilà. Et puis, dans les cinémas d'arrêt d'essai, le choix est clairement déterminé, et c'est ça qui est super intéressant. Le choix est clairement déterminé par une idéologie politique. Ce qui ressort, c'est qu'il y a clairement cet aspect de ne pas donner de l'argent aux grandes sociétés de distribution où tout est standardisé, qui fonctionnent uniquement sur commande. Vraiment, le but de la manœuvre, c'est de favoriser les niches, les films niches, qui sont que l'on retrouve très rarement dans les plateformes streaming, alors autant les voir en cinéma. Et ce sont ces films niches, justement, qui sont favorisés par la population qui fréquente les cinémas d'arrêt d'essai pour justement apporter une contribution financière aux petits réalisateurs. Voilà. Et d'autres vont être attentifs à une certaine originalité, la qualité du dialogue, le côté intimiste avec les fameux huis clos, le côté psychologique des personnages ou encore des films qui amènent au voyage, l'évasion. Bref, il y a quand même dans les cinémas d'arrêt d'essai un réel travail d'atmosphère qui est apprécié en tout cas par cette population. Alors, en fait, certaines personnes qui fréquentent les cinémas grand public vont tout aussi bien aller dans les cinémas d'arrêt d'essai et vice-versa, mais il y a quand même une forte préférence pour le cinéma dans lequel j'ai interviewé les personnes, clairement. Alors, il y en a qui sont davantage critiques, voire tranchés dans leur opinion, en tout cas dans leur choix, de ne pas aller dans ces films dits de divertissement ou pseudo-video game, je cite. Et je cite aussi cette personne qui m'a dit que les cinémas grand public, c'est une esthétique qui n'intéresse pas. Voilà. Au niveau des goûts culinaires, alors, après avoir vu un film, un bon ou un mauvais film, quel type de restaurant vont les personnes que j'ai interrogées? Alors, dans les cinémas grand public, c'est clairement le fast-food qui ressort, parce que c'est un lieu convivial où on peut échanger brièvement sur le film. Et puis aussi, le lieu de restaurant est quand même cantonné au lieu où se trouve le cinéma. Mais quand même, il y a une personne qui fréquente le cinéma grand public qui m'a dit qu'elle était complètement réfractaire au McDo. Et d'ailleurs, il ne veut absolument pas amener son fils là-dedans. Il préfère se restaurer à la maison avec un plat tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Poulet, pâtes, la base, la valeur sûre. Et puis pour les cinémas d'arrêt d'essai, les personnes privilégient les endroits en plein air, pour évoquer les aspects du film, pour pouvoir échanger de manière plus approfondie, parce que c'est quand même des films qui font réfléchir, ou alors carrément aller à la maison pour cuisiner des produits frais. Et puis sur le plan culinaire, une pizza, une bière, n'est pas du tout à exclure. Mais quand même, les personnes sont réfractaires au fast-food. Et d'ailleurs, j'ai Patricia, que j'ai interviewée, qui m'a dit « Je ne mange pas ça, car j'ai été éduquée comme ça. »
Et moi, dans tout ça, qui suis-je? Ah ah! Non, parce que c'est bien beau de parler sur les autres, de pouvoir les catégoriser, mais est-ce que moi, je peux me catégoriser? Ah, peut-être vous, vous allez me catégoriser. Alors, j'ai 43 ans. Je suis cadre dans le service public. J'ai en poche un bac+5. J'ai donc un master recherche. Dans mes activités, elles sont diverses et variées, mais pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, j'étais gameuse et mon jeu favori, c'est GTA 5. Donc, comme je l'ai dit, j'aime le cinéma grand public, mais j'ai quand même une forte attirance pour le cinéma d'art et d'essai, pour toutes les raisons qui ont été évoquées dans les entretiens que j'ai menés. Mais par contre, je rajouterai plusieurs choses. C'est que dans les films d'art et d'essai, j'ai davantage la faculté à me retrouver dans les situations rencontrées, ou bien dans les situations dans lesquelles je pourrais me retrouver. Et puis, c'est une réflexion dans le monde dans lequel on vit. Voilà, c'est une réflexion du monde. Et puis, enfin, j'apprécie davantage les fameux huis clos, mais aussi, surtout, ces fameux détails que l'on rencontre dans notre vie quotidienne. Et d'ailleurs, pour ma part, je trouve, et notamment dans les films français, que c'est au moment à table, autour d'un bon repas, bien copieux, que tout se passe et que le film prend tout son sens. Alors, pour la prochaine fois, si vous ne l'avez pas fait, c'est soyez attentifs à ces moments à table dans les films français. Peut-être que ça vous évitera de galérer à trouver l'intrigue. Voilà. Alors, sur le plan culinaire, eh bien, figurez-vous que je peux tout aussi bien manger du fast-food, et oui, messieurs, dames, que je peux manger du fast-food après un film d'art et d'essai, même si c'est quand même assez marginal parce que je privilégie les bons restos. Mais comme je mange du popcorn dans les séances, enfin dans les films, pendant les films, eh bien souvent j'ai plus faim à la sortie du cinéma. Je suis un petit peu comme Patricia que j'ai pu interviewer. Bon, par contre, je déteste le lait de soja, je déteste les graines de chia, mais de temps en temps, je peux boire une boisson aromatisée au gingembre. C'est vrai. Alors, voyez, même si nos goûts sont généralement liés au contenu d'un film, à notre éducation, à notre patrimoine culturel, il n'en demeure pas moins que c'est pas si évident que ça au final. Donc, je vous ai proposé une ébauche d'une enquête comparative sur la thématique du cinéma. Après, si cela vous intéresse d'approfondir le sujet en mettant en évidence, par exemple, les phénomènes de socialisation concernant les personnes qui fréquentent les lieux, ça peut être phénomène de socialisation, c'est aller à la source. Qu'est-ce qui fait qu'ils aiment ce type de cinéma? Voilà, par exemple. Eh bien, ça serait avec grand plaisir que je vous lirai ou que je vous regarderai. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchuss pour un nouvel épisode peut-être. Bye.